3h30, c'est le temps qui a suffi pour débattre des questions morales et financières de l'Union sportive Omilazamis, qui est à sa deuxième saison en deuxième division. Un bilan moral et financier adopté par acclamation, mais quelque peu mitigé au regard de l'absence des chiffres qui feront foi de la validité et la crédibilité de ce rapport. L'équipe de deuxième division et l'Assemblée en tant que telle a réuni beaucoup de monde, ce qui veut dire que quand même il y a une vitalité dans les gens aiment bien. La deuxième chose, c'est que nous avons fait un bilan succinct qui fait le poids de ce que nous sommes. Et à mon avis, on ne pouvait pas faire autrement que d'être succinct, c'est ordinaire. On a demandé aux gens de poser des questions parce qu'on voulait peut-être enrichir avec des questions. Apparemment, tout le monde était d'accord avec ce bilan. Je ne vois pas pourquoi je ferais la compte. Quelques questions ont été mises en lumière, notamment qui recrute, qui décide, quel type de joueur recrute-t-on? En voici les réponses. C'est lui qui nous donne les moyens à 90%, je peux dire. Donc en fonction des moyens qu'il va nous attribuer maintenant, on peut désigner des techniciens, des gens chargés uniquement de ça. Il ne faut pas que chaque fois on nous amène des jeux de partout, on les prend comme ça pour essayer, ça nous prend du temps, le temps de l'essayer. 1 ou 2 journées, on voit que ce n'est pas tellement ça. Donc une fois qu'on décide de recruter tel, c'est parce qu'on a toutes les garanties, on l'a vu jouer. Se préparer pour aborder cette saison avec beaucoup d'ambition tout en mettant un accent sur la formation des jeunes comme l'a indiqué le président de la OCMS Bosco Alabafal. L'investissement dans la formation est un gage de réussite. Alors, je vous invite à faire encore plus. Et je pense sur le football gabonais qui gagnerait. Et c'est de nous aussi, nous espérons de vous, nous gagnerons aussi. Un don de près de 15 ballons et un filet a été remis à cet effet pour la bonne marche des activités de l'USM en ce qui concerne la formation. Pour ce qui est de l'équipe D2, plus de faux pas et plus de volonté à défendre les couleurs de l'USM pour qu'enfin il retrouve le football d'élite, notamment le National Foot 1.